Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Au micro encore, Jacques Roger. Nous allons donc parler encore donc du Tchad et la situation après donc la proclamation donc des résultats provisoires par l'ange. Et ces résultats ont donné Monsieur Success Masra en deuxième position avec plus donc de 18%. Et le président, le chef d'État, disons actuel, Monsieur Mahamat Idriss Déby est arrivé donc grand vainqueur donc de ces élections avec plus donc de 61,03%. Et en troisième position, voilà, M. Albert Pataké qui vient avec 16%, 16,91%. Alors, la question m'a été posée donc par des auditeurs, Médias Jacques Roger, en tant qu'observateur. Quelle est la leçon que vous tirez dans ces élections et puis que pensez-vous donc des arguments avancés par l'opposition, surtout les transformateurs du côté de Success Masra, ils pensent qu'ils avaient gagné les élections et que tout a été un peu donc mélangé. Alors, merci beaucoup pour cette question. Mais ce que je peux dire, cher ami, par rapport à tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des résultats qui sont déjà affichés. Malheureusement, nous avons donc les résultats par région, nous ne les avons pas par des bureaux donc, de vote. Et il y a des arguments, il y a des accusations, mais du côté de l'opposition, il y a beaucoup d'accusations, mais il n'y a pas d'éléments, j'allais dire, concrets pour étayer les accusations donc, de fraude que M. Success aurait gagné ces élections. J'aurais vraiment voulu que dans une telle situation, qu'il y ait une démonstration avec des éléments, des preuves à l'appui, pas un ou deux, mais des éléments pour soutenir l'argument, parce que dit que Success a gagné ces élections, il n'a pas produit donc des éléments pour soutenir cela, ne vient un peu que de la manipulation. Mais quand je m'en tiens un peu au résultat, je regarde, cher ami, sur les 23 régions, M. Success Masra n'était compétitif que à peu près à peine dans 6 régions, dont il a remporté 2 régions précisément dans lui-même sa région, à savoir la région du Logone occidental et la région du Logone oriental. Il était très compétitif dans la région du Maboul, qui est juste, Madoul plutôt, qui est juste à côté donc de sa région, et puis du Tandjilé. Mais quand vous sortez réellement donc de ces régions, à peine M. Success Masra, dans les près donc de 18 régions, n'a eu au moins 10%. Voilà, n'a eu au moins 10%. Vous prenez la région donc du Baf El Ghazel, il a eu 4%. La région donc du Bata, avec 6 000 votants, 3,84%. La région du Bourgour, 2,5%. La région donc du Chahi à Banguiri, il y a eu à peu près 8,5%. Dans les régions de l'Onidi, Est et puis Ouest, il a eu à peine 0,6%. Quand vous allez donc dans la région donc du Guéra, 5%, dans la région du Kanem, 4%, dans la région du Lac, 4%, dans la région du Mayo Est et Mayo Ouest, à peine 1%. Donc, quand vous analysez un peu tout ça, cher ami, vous posez la question comment M. Success Masra pouvait donc gagner ces élections présidentielles, à moins que son camp vienne nous faire une démonstration avec des éléments à l'appui pour étayer donc des arguments. De l'autre côté, l'autre Premier ministre, M. Albert Pataké, lui était très compétitif. Il n'a pas réellement gagné des régions, mais il était compétitif d'à peu près au moins 15 régions. De 15 régions, il a eu 10% et plus dans d'autres régions, dans les régions. Donc il était beaucoup plus compétitif que M. Success Masra. Vous allez me poser la question, pourquoi M. Success Masra est en deuxième position? Mais c'est très simple, parce que lui-même dans sa propre région, à savoir donc les régions du Logone occidental et Logone oriental, où il les a gagnés, avait près donc de 200 000 et quelques voix. Voilà, 200 000 dans la région, dans les 2 régions, donc à peu près dans ces 2 régions, il a pu combler le retard avec près donc de 500 000 votants. Voilà comment M. Success Masra
est arrivé donc en deuxième position. Donc voilà, cher ami, le point que je voulais donc faire. Merci.